Bonjour à tous, c'est Thierry et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un moyen de créer du lien entre personnes qui ne se connaissent pas, de faire de la connexion. Ça s'appelle aussi un brise-glace, notamment lors d'un événement comme un anniversaire ou un regroupement de personnes professionnellement ou personnellement. Peu importe, c'est un moyen très intéressant et vous allez voir très simple. Donc ces vidéos sont le fruit d'un défi que je me suis lancé lors du confinement pour inciter les gens à créer plus d'amour dans leur vie, dans celle des autres, mais aussi plus d'amour pour la planète et pour le vivant, et ce par des actes simples. Donc je vous parlais d'un moyen de créer du lien entre les gens qui ne se connaissent pas, le voici. Alors c'était pas plus tard que samedi dernier lors de l'anniversaire de Muriel et à un moment donné, Muriel s'est rendu compte que les connexions entre les gens ne se faisaient pas. Évidemment, il y a très souvent, comme dans des moments comme ça, les gens qu'on connaît par la randonnée, ceux qu'on connaît par les cours de danse, ceux qui sont les amis de longue date, il y a peut-être la famille, les collègues de travail. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, chaque personne reste entre elles, donc ça fait des petits clans. Que ce soit lors d'un buffet ou même quand les gens se mettent à table, ils vont se mettre, et c'est normal, à côté par affinité, par connaissance. Donc comment en fait briser la glace et créer du lien entre tout ce beau monde? Eh bien, il y a un moyen qui est, vous allez voir, ludique et efficace. En fait, il faut un tout petit peu de matériel, c'est-à-dire des papiers de la taille d'une carte de visite, ça peut être d'ailleurs des vieilles cartes de visite ou des papiers que vous découpez, et quelques stylos. Et en fait, le maximum de personnes doit être en possession de ces outils-là, ou alors vous vous les faites passer. Et chacun va écrire sur un papier une situation, un événement qu'il a marqué dans sa vie. Donc ça peut être fait, vous allez voir, je vais vous donner des exemples après, ça peut être fait avec un peu de suspense pour mettre l'eau à la bouche, donner un peu comment dire, pas tout donner dans le descriptif du papier. Et je vais vous lire d'ailleurs, je vais vous lire vous donner quelques exemples. Mais il y a une personne par exemple qui peut écrire, moi je suis ceinture noire de karaté. Une autre personne, ça peut être j'ai fait du chameau pendant 10 heures pour des raisons étranges. Une autre personne peut écrire mon sport préféré me fait faire des bonds très souvent. Une autre personne peut écrire par exemple l'année dernière à la même période j'étais à New York. Enfin, vous voyez tout type d'événements ou de situations qui vous caractérisent d'une certaine manière. Donc à partir de là, chaque personne qui a écrit son papier va le replier. Évidemment, quand vous l'écrivez, il faut le rester discret, donc le montrer à le moins aucune personne si possible. Donc vous le pliez et vous le mettez dans un chapeau ou dans une boîte qui a cet effet. Et donc chaque personne va mettre son petit papier plié dans cette boîte. Donc s'il y a 30 personnes, il y aura 30 papiers dans cette boîte. Et ensuite, cette boîte va circuler et chaque personne va tirer un papier. Et donc, évidemment, si vous tombez sur votre propre papier, hormis dans l'intérêt de faire connaissance avec vous-même, mais là pour la soirée, ça serait un peu long, comment dire, vous remettez votre papier dans la boîte et chaque personne va se retrouver donc avec un papier où il y a écrit quelque chose qui normalement doit le mener à une personne dont il va faire connaissance. Et ce qui est intéressant dans ce principe, c'est que pour retrouver la personne, vous allez demander à plusieurs personnes de vous mettre sur la piste. Donc c'est comme un petit jeu de piste. Et du coup, vous allez faire connaissance avec peut-être 2, 3, 4, 5 personnes qui, si possible, jouer le jeu, les gens à qui on demande, vont donner des indices plutôt que de dire c'est telle personne. Donc par exemple, là tu brûles, elle n'est pas très loin, ou alors elle est plutôt dans la zone là-bas, ou à cet endroit, etc. Ou alors elle est habillée avec telle robe ou tel pantalon, etc. Bon. Et donc, ce qui va se passer, c'est que évidemment, pendant peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ça dépend, ça peut durer même plus longtemps. Chaque personne va essayer de trouver, donc il y a déjà un mouvement qui se crée, les gens se mettent en mouvement pour aller vers les autres, et puis évidemment, il va y avoir cette parole qui va être prise pour poser des questions, il y a des réponses, et donc tout ça, ça crée du lien, et ça brise la glace entre les gens. Et là, je peux vous dire que samedi soir dernier, c'était sacrément animé parce qu'il y avait quelques personnes, dont une qui a vraiment
mille ambiances, en théâtralisant, en jouant le jeu mais plus. Et puis du coup, en demandant en plein de personnes, il y avait aussi les enfants. Les enfants aiment bien quand il y a des jeux de piste comme ça qui sont mis au milieu de tout ça. Et c'était vraiment très sympa. Ça a vraiment créé du beau lien entre chaque personne et fait un moment très dynamique, très sympathique entre tout le monde. Voilà. Sur ce, je vous invite à faire de même dès lors que vous avez l'occasion. Pensez-y, c'est un petit outil très simple qui peut vous aider dans des situations pour faire des mises en relation entre personnes qui ne se connaissent pas. Partagez cette vidéo, diffusez-la, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur abonnement et puis en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, vous êtes quelqu'un de bien, alors exprimez-le. À bientôt.